Salut tout le monde, je m'appelle Claudia Lalancette et merci d'être à l'écoute encore une fois cette semaine de Cafouiller en tête à tête. J'espère que vous êtes bien dans vos doudous parce que Seigneur qu'il ne fait pas chaud cette semaine. Mais pour la prochaine demi-heure, on est là pour essayer de réchauffer vos cœurs. Et les chroniqueurs vont être avec moi un petit peu plus tard dans l'émission pour poser une question à mes invités. Et évidemment, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter, si jamais vous avez des commentaires à nous faire. Bonne émission tout le monde! Ils ont plus de 5000 fans Facebook et cumulent plus de 100 000 vues sur leur chaîne YouTube. Ils rêvent de laisser leur trace dans l'industrie de la musique, mais ils sont déjà très bien partis. Avec moi ce soir, le groupe de Garlics. Salut! Bonjour! May et Olivier, allô, vous allez bonjour. bien? Oui, toi? Merci. Oui, merci d'être avec nous ce soir. Ben, merci pour l'invitation. Ça nous fait vraiment plaisir. Et bon, c'est vrai, votre rêve, c'est de laisser votre trace. Oui. Et ça va super bien pour vous. Un deuxième album qui est sorti l'année dernière, mais on va en parler un petit peu plus tard. Vous êtes à la base des grands passionnés de musique. Oui. Et là, Olivier, si je ne me trompe pas, ton grand-oncle, ton père, ton frère jouaient de la guitare. Oui. Et ça n'a pas attendu vraiment longtemps pour toi non plus là, de jouer de la guitare. La passion est vite arrivée. Oui. Écoute, j'ai écouté, mon père, il jouait quand j'étais tout petit avec son ampli super fort dans mon sous-sol. Ouais. Fait que ça a dû rentrer quand même quand j'étais bébé, là, ça a dû allumer des étincelles. Dans le monde de sa mère avec sa guitare. Ouais, c'est ça. T'es né avec une guitare dans les mains. À peu près. OK. Mais toi non plus, mais là, la passion pour la scène est venue très rapidement. Oui. Je dirais que ça a commencé proche du foyer de mes grands-parents vers 3 ans. À chaque fête, mettons Noël, jour de l'an, whatever, fallait que tout le monde m'écoute. Là, je faisais des petits billets en carton. OK. Là, fallait que, mettons, débourser 1 cent, 3 cents, whatever. Parce que déjà, c'est une business, hein? Fait que c'est lucratif. Puis là, je m'installais sur le petit foyer, puis là, je chantais avec une lampe de poche parce que c'était mon micro wireless qui est sans fil. Fait que là, je chantais, puis là, c'était comme de même, puis ça a toujours continué. Puis mes parents, au début, essayaient de me faire voir toutes les autres avenues possibles, parce que non, c'est pas vrai qu'il y avait la musique, non, tu sais. Puis là, finalement, il est venu me chercher pour faire un show, puis ça a juste continué. Oui, mais avant même, justement, que vous vous rencontriez, oui, la musique, c'est une passion, mais d'en faire son métier, c'est autre chose. Mais est-ce que pour vous, ça a toujours été primordial qu'un jour, la musique allait devenir votre métier? Oui. Parce que dans toutes les décisions qu'on prend, mettons, je parle pour moi, c'est tout le temps en fonction de la musique. J'étudie à l'université en communication journalisme parce que je peux faire de la musique. J'ai toujours arrangé mon univers pour faire de la musique. Fait que pour moi, c'est clair. Pour toi aussi, ça a toujours été clair? Oui, bien, je pense que, tu sais, on fait... il y a des étapes à suivre aussi. Tu sais, je pense qu'on ne brûle pas d'étapes. Puis je pense que notre temps va arriver quand ça va arriver. Mais pour l'instant, tu sais, on pousse ça tranquillement. Chaque chose en son temps. Chaque année, il y a toujours quelque chose de bien qui arrive. C'est comme... Parce que là-dedans, dans l'industrie de la musique, ce qui est important, c'est de rester. Fait que c'est bon de voir ça comme un marathon. Tu sais, comme là, cet été, on a joué dans les radios. C'était notre première entrée. L'année d'avant, on avait notre entrée dans les festivals aussi. Fait que c'est vraiment bon de voir ça étape par étape. Graduellement. Oui, vraiment puis, graduellement. C'est mieux de ne pas se brûler trop au départ aussi. Tu sais, souvent, on va voir un groupe ou un chanteur énormément sur les radios, dans les télévisions, puis quelques mois plus tard, on l'a déjà oublié, tandis que vous, à chaque année, ça y va graduellement. Mais surtout aussi, le fait que ce qui est important, c'est ça va toujours rester la performance en direct. Les shows, là, je veux dire, t'as beau avoir la promotion qui est énorme, le monde qui te suit, tout ça, si tu donnes pas un bon spectacle, le monde décroche. Fait que c'est pour ça que c'est important aussi, je pense qu'en tant qu'artiste, d'avoir l'expérience de scène pour donner une bonne performance. Si on a fait des erreurs. Ben, je pense qu'on est reconnu pour donner un bon show. Vous êtes des bêtes de scène! Non, mais parlons-en. Vous êtes... En fait, votre collaboration s'est faite en 2009. Si je ne me trompe pas, tu avais déjà un groupe à la base. Là, venait un concours. Le chanteur a décidé de partir. Et là, tu fais appel à May. Bien, c'est ça. On était... À l'époque, on était quand même très... on faisait beaucoup de choses dans plusieurs groupes. On faisait le blues band, le jazz band. On se côtoyait on était dans l'harmonie. Vous n'étiez pas encore ensemble? Non, c'est ça. On était amis, puis tout. On savait les deux, on faisait de la musique. Moi, j'étais dans mon groupe. Là, à un moment donné, c'est ça. Notre chanteur nous a laissés. On avait un gros spectacle qui s'en venait au Club Soda. Puis, il est parti. Oui, il a comme un peu choqué sur la pression. Là, on savait que May, elle chantait super bien. Puis c'était en même temps, c'était le Paramore, le groupe Paramore. Il venait de sortir, puis là, on avait un petit trip sur on va prendre une fille, tu sais. Au début, quand il était supposé de faire le showcase au Club Soda,
J'étais supposée juste de faire justement un cover de Paramore parce qu'il m'avait entendu chanter, il aimait ça. Et là, finalement, parce que c'est le fun de le raconter, on a le temps, là. Mais là, finalement, l'ancien bassiste, il a dit « Ah non, finalement, on fait pas de cover, ça va être bizarre, 2 chanteurs. Fait que là, ils me disent « Finalement, tu fais pas chaud. » J'étais comme « Ah non! » Puis là, finalement, l'ancien chanteur est venu me voir, il me dit « Écoute, mais je me suis rendu compte que tu tripes plus que moi, tu veux-tu me rendre un service? » Je suis comme « OK. » Il dit « Peux-tu faire le Club Soda à ma place? » J'étais comme tu me rends un service? Ben c'était comme un. Fait que là, j'étais arrivée au gars. C'est sûr qu'eux autres étaient comme bon, on vient de perdre notre chanteur, on sait pas trop. Non, c'est ça. Mais c'était tellement trippant au Club Soda. Je veux dire, on avait vendu 150 billets. Tout du monde de notre école secondaire, qui est le collège chez Sacrement. Puis c'était de voir le monde qui trippait. Puis on avait toutes des compositions. Puis le monde voyait qu'on était déjà établi, même si ça faisait juste 5 semaines qu'on pratiquait. C'est ça, faut le dire, ça, quand même, que on sortait des vacances de Noël. Puis là, ça s'est passé dès qu'on est rentré à peu près, tu sais, en début janvier. Début janvier. Puis le spectacle était le 31 janvier. Oh, OK. Puis là, on avait à peu près, on avait 4 compositions à écrire. Plus, on a fait une autre chanson. À réarranger aussi, sinon. J'avais des textes qui me mettaient, puis là, il fallait que je mette des mélodies, puis tout ça. On était embarqué à 4 pratiques semaine. Oui. Puis, genre, on prenait l'autobus là, à Saint-Sacrement, là, puis là, on s'en revenait. Puis là, moi, mon père venait me chercher après ça à Beaubriand, parce que j'habite à Terrebonne. Fait que non, c'était vraiment, c'était un beau trip pour vrai. Mais pour secondaire 5, là. Oui, c'est ça, secondaire 5, ça va bien. Vous faites le Club Soda, rien de moins quand même. Mais là, tu arrives dans le band, on pense que c'est juste pour le Club Soda, mais est-ce que déjà, vous pensiez que ça pouvait amener à du long terme, ou toi, dans ta tête, c'était une fille, moi je veux un boys band, puis elle va être un peu pour le Club Soda. C'est à partir de cette soirée-là, puis on était encore sur l'effet Paramore, que c'est cool, puis on a vu, mais c'était une bête de scène, là, tu sais. Puis je pense qu'on a créé quelque chose de spécial cette soirée-là. Puis c'est à ce moment-là que ça a décidé, ben pourquoi pas essayer de pousser. Puis le père Amé, il est tombé de sa chaise, puis tout de suite, il a dit comme, hey, faut faire quelque chose, tu sais. Parce que là, il était comme, surtout, mettons, parce que c'est mon père, il était genre, OK, ben là, je t'ai poussé vers le karaté, le soccer, le volleyball, le golf, tout ça, mais là, finalement, je te vois sur la scène, puis c'est là qu'il faut que tu sois. Tes parents qui, à la base, essayaient de t'emmener vers d'autres. Oui, puis là, quand il m'a vu au Club Soda, puis il a vu aussi, on se connaissait au secondaire, mais notre chimie sur scène, Olivier et moi, c'est quelque chose aussi de très particulier. On a comme cette sorte de... On est comme frères et sœurs, mais tu sais, on l'est pas, là. Mais frères de musique. Exactement, on est comme des âmes sœurs musicales, je dis tout le temps. Ça fit vraiment. C'est ça, dans le fond, le spectacle, on a gagné aussi, on a fini 2e. OK. Puis ça nous a permis de gagner des heures de studio. Fait qu'à partir de là, on a pu commencer à créer aussi ensemble. Puis, tu sais, on a eu un certain cadeau, tu sais, en fait, du spectacle. Puis ça nous a permis d'évoluer en tant que groupe, puis de continuer aussi. Parce que là, vu qu'on a gagné ce prix-là ensemble, on a dit, pas pour faire comme, des heures de studio. C'est ça fonctionnait bien. C'était une bonne formule, tu sais. Mais là, on parle, bon, tu entres dans le band. Est-ce que toi, à la base, tu t'étais déjà dit, j'aimerais ça faire partie d'un groupe, ou ta carrière musicale, tu l'imaginais un peu plus solo? En fait, quand ils m'ont approché pour le Club Soda, mon père m'avait dit, on va aller en studio quand tu vas avoir 5 compositions originales. Fait que là, moi, j'étais en gros, grosse composition, OK, tel tune. Puis là, finalement, il m'arrive, puis là, j'étais comme, bon, on va mettre ça on the hold. Mais finalement, ils ont pris par la suite des tunes. Mais oui, à la base, moi, mais anyway, je voulais faire de la musique. Fait que, tu sais, j'avais pas besoin de personne. C'est pour ça que j'ai appris la guitare. Je voulais pas dépendre d'un guitariste. Puis là, j'étais juste comme, ça, c'est cool, là, pour t'arriver dans un band, c'est déjà joué de la guitare. Mais là, écoute, premier jam, tu sais, moi, j'arrive, tout le temps, moi, ma guitare, j'avais un autre guitariste avant, tu sais. Elle était pas prête pour ça, là. Elle est tombée, ça. J'arrive au jam, ils font juste comme une improvisation, tout ça. Puis là, Jeff à la batterie, Will à la basse. Puis, tu sais, comme ils faisaient juste écouter, puis ça venait ensemble. Puis pour moi, c'était comme, oh mon Dieu, 3 personnes qui jouent ensemble, c'est magique. Mais c'est ça, je pense que aussi, avant, moi, les 2 autres musiciens, on pratiquait ensemble. Tu sais, on avait une certaine petite chimie là, qui s'était bâtie. Tu sais. Fait que déjà, quand May est arrivé, ben là, on était déjà quand même assez stable. Tu sais. Fait que là, je pense. Mais là, solide. Non, c'était solide. On dirait qu'Alexandre Barrette est avec nous, là. C'était solide. Non, mais là, vous parlez de Paramore. Mon accent, toi. Parlez d'eux. Mais tes inspirations, à la base, c'était les groupes pop-rock des années 2000, je pense. C'est ça, quand tu sais, moi, je suis né en 92. Le début d'adolescence, Simple Plan qui commence. C'est ça, j'allais dire. C'est veut pas. Il y a du monde qui sont encore un peu c'est Simple Plan. Mais ça reste qu'ils ont créé quelque chose d'unique. Ils ont fait leur marque. Ils sont encore là après 10 ans.
je pense qu'ils méritent. Connus internationalement. C'est ça, oui. Ils méritent. Oui, puis on n'a rien à leur enlever, mais mon point, c'était que, bon, tu t'inspirais, tu le dis, Simple Plan, il y avait Sum 41, Blink-182. Tu t'inspirais beaucoup de ces groupes-là, mais toi, est-ce que tu avais le même genre d'inspiration ou tu arrivais avec ton Céline Dion puis ton Britney Spears? Pas Céline Dion, mais j'avais du Christina Aguilera, du Beyoncé. Mais je dirais que quand j'ai commencé à composer mes inspirations, et j'ai pas de misère à dire, j'étais une fan du Disney Channel. Moi, c'était Demi Lovato, Jonas Brothers, Miley Cyrus. J'étais comme, ah, let's go, tu sais. Puis ça, fait que là, c'était... Mais c'est ça, le mix qui est le fun, c'est que on n'a jamais refusé d'aller vers un style ou un autre. Fait que là, moi, quand j'arrive, je suis comme, ah, j'aime ça, les full pop. Ben là, lui, il est comme, OK, c'est bon, mais lui, il met une guide qui... Ah, ben c'est ça. Je pense qu'à force de travailler ensemble, puis c'est ça un groupe, tu forges quelque chose, puis le style aussi que tu veux transmettre, tu veux démontrer aux autres. Puis, le drummer, notre ancien drummer, il était super lu-métal. William, l'autre, le bassiste, c'était plus indie. Ça faisait, on avait tous des styles différents, mais ça faisait quelque chose d'unique. Puis je pense que c'est là-dessus qu'on a travaillé. Puis, Mais là, vous parliez, par exemple, qu'en répétition, vous étiez plusieurs. Là, vous vous retrouvez, vous êtes juste deux dans le band. Est-ce que ça remet les perspectives? Est-ce qu'on doit, justement, repenser à ce qu'on veut faire vraiment dans le band? Se dire, bon, on est seulement deux, ça veut dire qu'on doit s'accompagner seul. Est-ce que vous avez dû avoir une discussion entre vous? Mais tu remets pas les perspectives. On sait où qu'on s'en va, tu sais. Mais c'est sûr que, puis on en a parlé justement récemment, que c'est dommage parce que à la base, la musique, c'est le fun, juste jammer, être en groupe, puis je sais pas, c'est jammer, là, tu sais. Mais tu sais, je peux pas faire de la batterie, puis là, je lâche, puis là, je fais mon de guitare, puis là, tu sais, je chante en même temps, je veux dire. Mais en fait, parce qu'on a deux nouveaux musiciens aussi qui sont avec nous en ce moment. Qui nous accompagnent dans les shows. Mais ils sont à Québec. Fait qu'ils viennent, tu sais, de temps en temps, on pratique, mais... C'est ça que je disais à Amé, je dis la pratique à chaque semaine dans le sous-sol, puis je m'ennuie. Ouais, c'est ça, c'était au moins 2, 3. C'est pas le même esprit de gang. C'est ça, c'est différent. Puis en même temps, c'est une évolution. C'est ça, on s'est toujours bien entendu, Olivier et moi, sur ce qu'on voulait. Puis je pense aussi, c'est pour ça que ça fait un peu de l'écrémage, c'est qu'à un moment donné, nous, on pousse, on sait qu'est-ce qu'on veut, on a les résultats qu'on veut, puis là, le monde, il se réalise, puis ça doit arriver à plein de monde. Quand, moindrement, tu n'es plus sérieux, OK, mais non, finalement, j'ai d'autres plans. Finalement, je ne trippe pas autant de faire ça toute ma vie. Fait que c'est là que ça fait de l'écrémage, mais honnêtement, ça a juste bien fini. T'sais, on est en très bon terme avec les gars. Puis ils viennent tout le temps au show, puis tout. Fait que c'est le fun pour ça. Ça garde. Non, c'est vraiment. Ça a été très une décision sage. C'est comme, OK, ben je veux pas investir autant de temps, fait que je veux faire autre chose. Puis, Mais là, on parle beaucoup de vous, on parle beaucoup de votre musique. On va aller écouter justement un extrait de ce que vous faites. En fait, votre vidéoclip Vivre pour cet instant. Alors, on écoute ça tout de suite. Le soleil me réveille, me tape sur la tête. Des indices qui me disent hier j'ai fait la fête. Encore une fois, encore une fois. Mon clavier tout collé, que s'est-il passé? Mes amis ont dormi, on l'air assommés. Encore une fois, encore une fois. On n'a qu'une vie. On va trop
c'était Vive pour cet instant qui se retrouve sur votre dernier album, Welcome to Sin City, lancé en 2012. Je dis votre deuxième album, il y a eu plusieurs EP. Oui. On dit-tu EP? Mais moi, je dis EP, mais ça peut être EP. Non, c'est ça, c'est EP. OK, cool. On est français. ça, Oui, non, c'est ça. Donc, vous avez eu des EP. Votre premier album de Garlic sorti en 2010. Parlez-moi un peu de ce nouvel album-là, Welcome to Sin City. Oh. Je pense que c'est l'événement déclencheur un peu de notre carrière. OK. La rencontre avec John Nathaniel, notre réalisateur, je pense que ça a tout de suite cliqué avec lui. On savait où qu'on s'en allait. Puis il nous a vraiment amené à un autre niveau. En tant que musicien, puis en tant que compositeur aussi. En tant que chanteuse, hein? Oui, il nous a poussé beaucoup. Puis je pense c'est ça. Puis il savait, il voyait le potentiel en nous. Puis, tu sais, il nous a poussé jusqu'au bout de la limite. C'est drôle parce que John, c'est quelqu'un de super, tu sais, il s'aime beaucoup d'ailleurs Ian Lee. C'est des gars très, très expressifs. Ah, Ian Lee, écoute, puis, mais vraiment. Mais comme ça, mais on sait que ces gars-là, puis tu sais, on est très expressifs, mais tu sais, les autres, ils font des jokes, puis on a la réplique facile, tout ça. Puis ce qui est drôle, c'est que John, il dit qu'il catch assez bien les artistes rapidement, puis moi, c'était comme... Là, je dis, OK, John, là, je suis tannée de chanter aigu, là. Fais-moi chanter grave. Non, t'es capable d'atteindre la note. Moi, j'étais comme, non, je suis tannée de chanter aigu. Ouais. Je veux chanter grave. Non, mais tu sais, j'étais juste comme, je veux comme diminuer. Puis il est comme, non, c'est nice quand tu vas aigu. Fait que l'album est aigu. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est sûr que des fois, tu sais, on a des orientations un peu différentes, tu sais, mais Mais ça qu'on s'est vraiment laissé le droit de visiter le style. Ouais. Parce que, mettons, si t'écoutes Get a Job, c'est genre Get a Job. C'est full high schoolish. Puis, mettons, Sin City, qui parle d'une ville déchue, très genre superhero, mais comme ça, c'est une autre vibe. Puis, on s'est vraiment laissé le droit d'être là parce que, à base, on définit notre style comme un bon riff de guitare puis la bonne mélodie vocale. Fait que, rendu là, on trouve que ça s'applique n'importe où. Fait que... Mais c'est vraiment ça, c'est le résumé de cet album-là, c'est vraiment de l'expérimentation. Parfait. Autant que c'est pas expérimental, qu'on prend comme 15 minutes à faire une toune, mais... Non, mais c'est juste qu'on a essayé des nouvelles choses, puis ça a donné des super bons résultats, puis on en est très, très fiers. Mais là, en quelques secondes, parce que le temps va vraiment très rapidement, sur votre album, c'est principalement des chansons en anglais qu'on peut retrouver. Est-ce que ça a été un dilemme pour vous de se dire, est-ce qu'on chante en anglais, est-ce qu'on chante en français, on n'est pas sûr? Ça l'a été jusqu'à temps qu'on décide de le faire. Oui, c'est ça. Puis dès qu'on l'a fait, là, on a dit, ah ben... Let's go, on le fait tout le temps. C'est parce qu'en fait, au début, avant un album, je pense que c'est important de se dire c'est quoi le défi que tu veux atteindre. Comme là, le premier, c'était OK, on fait un premier album, c'est ça le défi. Deuxième, pour moi, en tant que l'écriture, pour nous deux, plus moi, c'était comme vraiment OK, là, je veux écrire en français, je veux essayer. J'ai toujours essayé, ça marchait pas. Fait que là, c'était vraiment OK, gang, on écrit des tunes en français, on essaie d'en faire deux. C'était ça le but. Ça a toujours été difficile pour nous d'écrire en français. On vient d'une culture qui est très anglo. Quand même, on a toujours écouté de la musique anglophone et tout, puis c'est moins naturel, on dirait. Mais ça a donné tellement un bon résultat. On a rentré à la radio avec cette chanson-là. Les fans ont aimé ça aussi, les gousses. C'est ça. Puis les gousses. Oui, c'est vrai, les gousses. La chanson est super bonne, puis on en est super fiers. Puis on continue là-dessus. Là, on a un deuxième un single qu'on a lancé. Pourquoi aussi. revenir? Oui. Vous pouvez demander à la radio. Puis Une belle plug. Non, mais tu as parlé d'écriture, tu dis plus moi, mais vous écrivez quand même des chansons à deux. Est-ce que ça crée des malentendus des fois? On n'a pas la même longueur d'onde. Est-ce qu'il y a des chicanes dans votre groupe? C'est ça, je veux savoir. C'est ça le pire. Non, c'est ça. On se confond. Ouais, c'est ça. Non, mais comme on se tape sa gueule, c'est fini. Non, c'est pas vrai. Non, mais dans le fond, non, ça a toujours bien été. C'est parce que je pense que justement, nos forces, tu sais, comme moi, c'est le chant, Olivier, c'est la guitare. On peut se donner des idées. Mettons, tu sais, Oli, mettons, on fait ça avec ta guitare, nanana. Mais rendu là, c'est vraiment, on est juste vraiment complémentaires. Okay. Puis je pense qu'aussi nos tempéraments se complètent aussi. Tu sais, je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qui est gestuel. Puis Olivier, des fois, il est un peu plus réservé. Fait que des fois, mettons que je dis « Oh, non, puis je parle de quelque chose », Olivier fait juste me dire « mais ». Comme t'es nice. Juste un « mais », puis c'est correct. Fait que c'est juste qu'on est complémentaires aussi, autant dans la musique qu'en dehors de la musique. Fait que c'est pour ça que je pense. Ça, je pense qu'on sait aussi... Tu sais, maintenant, je pense qu'on sait c'est quoi The Garlics. C'est ça, c'est aussi de respecter c'est quoi The Garlics. Tu sais, moi, je suis un tripeux aussi de gros rock, tu sais. Autant que mais une tripeuse de gros pop. Je pense... gros, c'est Selena Gomez. Non, mais je pense que, tu sais, on a trouvé c'est quoi The Garlics, puis il faut respecter ça. Puis je pense qu'on fait des compromis les deux. Puis, mais il faut faire des compromis. C'est ça, c'est sûr. Puis ça donne le résultat que ça donne. Et un petit peu plus tôt, au début de l'émission, vous avez parlé d'école. Oui. Ça doit pas toujours être facile. Tu l'as dit, tu es au bac en journaliste, toi, tu es en génie civil.
Ça ne doit pas toujours être facile de concilier ça, mais c'était vraiment important pour vous de ne pas juste miser tout sur la musique. Non, parce que je pense que c'est complémentaire. D'ailleurs, on a toujours fait école et musique. Ouais. Puis on dit à nos gosses aussi, lâchez pas l'école, ça sert à rien. Puis honnêtement, je trouve au contraire que ça nous apporte, un réseau de contacts, rencontrer des gens. Tu sais, c'est aussi, pour moi, mes expériences de couple qu'il faut que je parle à un moment donné quand ça va mal. C'est à l'école que je rencontre du monde à l'école. Je rencontre du monde, je vais en parler. Fait que c'est comme ça que ça marche. Puis pour moi, je trouve que puis je sais pas, c'est comme une espèce de... Ça rentre dans l'horaire. Je pense que si j'avais pas l'école, je serais peut-être pas aussi disciplinée parce que, mettons, OK, ben là, il faut que je fasse mon devoir, comme après l'émission, il faut que j'aille faire un travail. Puis après ça, comme demain, on s'en va en radio. Fait que c'est vraiment comme... C'est d'avoir une certaine discipline. Ça a toujours marché pour nous. Donc, ça va très bien. Et mon introduction, c'était le fait que vous vouliez laisser votre marque dans l'industrie de la musique et ça fonctionne jusqu'à présent. Et on touche à du bois, ça va encore continuer, j'en suis certaine. Mais il y en a à terre. Mais c'est pas terminé parce que dans quelques secondes, c'est les chroniqueurs qui vous posent des questions. Merci d'être là, The Garlics. Merci. Merci d'être là, à vous aussi. Donc, évidemment, je suis toujours accompagnée de Garlics. Et là, tu m'as dit, je recommence, The Garlics. Et voilà. Et c'est au tour des chroniqueurs à vous poser des questions. Donc, Oui, Mégane. ma question, c'est quel est votre style vestimentaire? Oh! Ben, il y a comme un style sur scène, puis en dehors de la scène, parce que je me prendrais pas à écrire ça à l'école. OK. Je suis pas ce type-là, donc... Ben, genre quotidiennement. Ben, quotidiennement, mon Dieu. Ben, je te dirais, qu'est-ce qui fit pour une fille qui a des fesses et des cuisses? Je te dirais... Non, mais c'est vrai, j'ai toujours eu une shape plus féminine, là. Je veux dire... Donc, c'est ça. Fait que, non, je dirais que mon style, ça va pour que ça fit. Quand ça te fait, tu le mets. Bon. Non, c'est ça, mais c'est parce que, tu sais, je peux pas mettre, mettons, des gros motifs sur les cuisses et des trucs de même. Fait que je te dirais que je suis un petit peu plus... Comme quand on faisait le style du band, c'était tout le temps comme par rapport à moi. C'était comme, OK, ben là, tu sais, je suis capable de mettre un pantalon noir, tout le monde se met en noir. C'était par rapport à moi, parce que les autres, c'est les gars. Là. Les autres t-shirts, jeans. Ça marche Non, pareil, mais- le style, il est là. Je veux dire, mettons, les magasins que j'irais plus, Ah, là. c'est bon, ça. Je vais plus, mettons, H&M puis Ok. Amnesia, mettons. OK. Dans ce style-là. Parfait. Marie-Ève? Si on envisage votre carrière idéale, est-ce que vous aimeriez mieux faire une carrière internationale ou juste rester au Québec? International. Avoir les gousses Là, partout à travers le monde. sans hésiter, Il y a ouais. des gousses qui nous attendent au Japon, en France. On a même des demandes, là. C'est juste Oui. qu'on sait pas comment y aller, là. Fait que... Par tu sais, avion, absolument. Par bateau, sinon. Ben, je vous le souhaite, d'abord. Ben oui, ça va marcher. Philippe? Puis moi, cette semaine, je fais une chronique palmarès musique. Puis je voulais savoir si vous pouviez avoir une tune qui est dans le palmarès, oui, ces temps-ci, ce serait quelle tune? De notre album ou... De n'importe qui. Dans le palmarès? Si vous aimeriez être les créateurs de Ah, cette les créateurs, chanson-là. OK. Créateur. Oh! Qui joue en ce moment à Tu la sais, je sais radio. pas, comme la tune de Justin Bieber quand il était super populaire, genre Baby. Là. Non. Bon. OK, mais On peut écarter ça. On peut l'écarter tout de suite. qui est en ce moment à la radio? Oui, ou qui a l'a fait? été. Qui l'a été. Oh! Ben, moi, j'irais dans les classiques. J'aimerais ça écrire une chanson genre Backstreet Boys ou Spice Girl. Tu sais, ça... OK. Tu sais, comme... Tell me what you want, so tell me what you... Ça, c'est cool. Fait que dans le fond, si on veut aller dans l'actuel d'aujourd'hui, un style plus comme One Direction. Non, je pense qu'actuellement, j'aime bien Murphy And Son, ouais. Philip Phillips. J'aime ça, ce style-là. Je dirais que... Style ouais. indie rock, folk Ouais, rock. les voix sont... Si j'étais un gars, j'aimerais ça avoir une voix de même. Ouais, ben moi, sinon, qui n'est pas nécessairement associé à la radio, là, c'est faut retourner là, il y a longtemps. Ma tune que j'ai toujours voulu avoir composée, là, c'est Let It Be, des Beatles. Ah, bon, C'est un classique, Oui. mais cette tune-là est spéciale pour moi. C'est la première chanson que mon père m'a appris à la guitare. OK, cool. Puis, Ben, attends, je vais mettre une réponse meilleure que ça. Ma chanson number one là, qui a passé à la radio, c'est Breathe Me de Sia. Vraiment? Non, mais tu sais, tant qu'à aller dans... C'est comme... Dans tu sais, le clip, non, mais tu sais, quasiment, là. moi, je suis allée dans la radio, là, mais tu sais, n'importe quelle chanson, ça serait Breathe Me de Sia. C'est comme ma... Et là, il nous reste quelques secondes. Je voulais vraiment parler parce que vous avez participé au show bénéfice de la Fondation Simple Plan. Oui. Parlez-nous-en en 30 secondes. C'était le fun! Non, mais comment ça vous a été proposé, ça, d'aller là? C'est une de mes amies qui travaille pour Tempo Mag et qui est dans le fan club canadien, je sais pas trop, de Simple Plan. OK. Puis elle voulait organiser ça. Puis dans le fond, elle a vraiment trippé comme sur le son aussi. Parce que des fois, quand c'est ton ami, tu sais pas qu'est-ce qu'il joue. Fait que là, elle a trippé, puis on a juste fait le show. Puis pour nous autres, c'était une bonne cause. Fait qu'il n'y avait Ouais, pas de c'était doute qu'on juste allait ça. le faire. Là. Fait que, Ouais.
C'était le fun. Et est-ce que vous pensez justement que quand on est un nouveau band, c'est primordial d'aller faire des concours, de savoir le plus possible en quelques secondes? Oui. Ben, c'est une étape. Je pense que nous, on a un peu passé cette étape-là. Ouais. Mais c'est sûr que C'est parce qu'il y a tellement c'est du bagage, de trucs. tu sais. Il y a tellement de trucs qui se passent dans un. Comme les change-up de 5 secondes entre les bands, là, 5 minutes, admettons, là, c'est vraiment un passage obligé selon moi. C'est plein de. C'est de la bonne expérience. Oui, vraiment. Et un gros merci vraiment d'être Merci venu à à vous. l'émission. Merci à Et je rappelle évidemment que l'album Welcome to Sin City est en vente, donc on peut se le procurer. Un gros merci encore une fois. Évidemment, merci à vous les chroniqueurs et on vous retrouve un peu plus tard dans l'émission Cafouillis. Évidemment, merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Cafouillis en tête à tête. Bye tout le monde.